WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Je suis aujourd'hui avec Maëlle Loisil, la cofondatrice de Davai Davai, qui organise la Madjack. Bonjour Maëlle. Bonjour. Maëlle, qu'est-ce que c'est que la Madjack? Raconte-nous. Alors la Madjack, c'est une entreprise qui est née en 2018 avec un premier événement qui s'appelle la Madjack Autostop, qui est une course en autostop géante qui se termine par un festival d'aventure dans le petit village d'arrivée au milieu de la Creuse. On a l'habitude de l'appeler le Pékin Express sans les caméras et au fin fond des campagnes françaises. Aujourd'hui, depuis cette première édition, la Madjack, c'est donc des expériences d'aventure qui sont collectives et en autonomie, et à chaque fois liées à des destinations insolites et méconnues, des territoires peu sollicités par le tourisme, comme la Creuse ou encore la Picardie. Depuis cette première édition, on a développé d'autres univers, notamment l'univers du vélo avec la Madjack Vélo, et très bientôt l'univers de la randonnée et du trek avec la Madjack Trek. Ok, et je crois qu'il y a une approche derrière aussi qui est un peu de repenser notre façon d'aborder le tourisme, nos déplacements. Ouais, exactement. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de favoriser une nouvelle façon de voyager, justement en sélectionnant des territoires qui n'ont pas forcément le vent en poupe, où on n'aurait pas forcément l'idée d'aller en week-end, pour dire que justement, il y a des choses merveilleuses à faire près de chez soi. Finalement, c'est un peu un retour à l'essentiel. Je vais lire une phrase que tu nous as donnée en préparant l'interview. Tu dis: «Nous aimons jouer, nous perdre. Les routes à chicane, serrer les poings, les cartes d'antan, poulie d'or et la lumière dans les arbres le matin. Nous vivons pour faire confiance, le karaoké, se baigner dans des lacs, les balguinguettes et les petites secondes d'incertitude avant de basculer dans l'inconnu». En parlant d'inconnu, raconte-nous, toi, Maëlle, comment tu en es venue à créer cet événement et finalement être organisatrice d'événements? Alors, ce qui est drôle, c'est que je crois que j'ai toujours aimé organiser des choses, en tout cas dans un premier temps avec mes amis. Puis très vite, quand j'ai eu 18 ans, j'ai été bénévole chaque année dans des festivals, l'été. En fait, j'aimais beaucoup l'expérience d'être de l'autre côté de la barrière, l'adrénaline, de voir l'événement prendre vie avec tous les participants, tous les festivaliers. Et ce qui m'a amené à créer la Madjack, en fait, c'est un voyage que j'ai fait pendant mes études. J'ai eu l'occasion de partir 6 mois avec une amie en stop. On est parti de Paris, on est allé jusqu'à Pékin, puis on est revenu à Paris. Donc chouette expérience évidemment, remplie de super belles rencontres. Et quand je suis rentrée, j'avais hyper envie de partager l'expérience que j'avais vécue. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Vincent, qui est aujourd'hui mon associé, qui avait déjà cette idée de course en stop en tête, et donc on a décidé de se lancer. Tu disais aussi, que tu aimais, ce côté où, on voit, les festivaliers, on voit cet événement se monter. Hem, Quel est l'événement le plus marquant pour toi ou que tu apprécies le plus finalement quand tu produis ces événements? Je crois que le moment le plus fort pendant les événements, c'est un peu ce moment où tu relâches la pression. En général, c'est à la fin de la dernière soirée, vers 2-3 heures du matin, où tout roule, tout est lancé. En fait, il n'y a plus forcément besoin de nous. Et on prend enfin le temps de se poser, de faire un tour du site, de boire une bière. C'est aussi ce moment-là où on a le temps enfin d'échanger. Et je me rappelle notamment d'un moment assez précis lors d'une des premières Madjack en stop, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec le maire du village qui nous accueille, qui s'appelle Gilles. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on fait l'arrivée de la Madjack dans son petit village, qui est d'ailleurs un petit village de moins de 500 habitants. Et nous, on arrive à 2000, 3000 autostoppeurs, donc c'est quand même un gros événement. Et c'est vrai que c'est assez émouvant en fait d'échanger avec lui à ce moment-là, parce que il m'a partagé le fait qu'il était super content de voir tous ces jeunes arriver dans son village, que c'est un événement qui compte beaucoup pour le territoire, qu'il est aussi super heureux de voir vivre ce lieu, qui est un peu un lieu emblématique du village. Donc c'est le camping municipal, mais qui était un lieu qui rassemblait des jeunes pendant la guerre froide. Donc ça fait revivre un petit peu le lieu. Et puis grand bonheur de voir le lendemain tous les participants qui rentrent chez eux et qui disent ah ben en fait la Creuse c'est ouf. C'est beau. En fait c'est sympa. Et ça, ouais, je crois que c'est une grande satisfaction d'avoir réussi à peut-être changer un peu la vision de ces territoires.
Et alors toi, tu es une organisatrice qui à 2 heures du matin quand effectivement tu regardes cet événement et tout s'est mis en place, où tu te dis: «Tiens, j'aurais pu faire, améliorer cette partie-là» ou «Ça me donne de nouvelles idées» ou vraiment tu es dans un moment de relâche complète et tu vois plus les petits défauts, les petits trucs qu'on a envie d'améliorer ou au contraire tu te projettes déjà dans l'édition suivante? Ouais, je crois que malheureusement, je suis un peu la première option que tu as décrite. Donc, je suis plutôt du genre à me dire, aïe, ça va pas. Et en général, à la fin de l'événement, j'ai qu'une hâte, c'est d'être l'année prochaine pour faire mieux. Mais bon, c'est quand même un moment fort et agréable, quoi, de pouvoir enfin voir naître ce qu'on a préparé pendant des mois. Et est-ce que tu as ce côté aussi, donc là on parle du moment de satisfaction, mais est-ce que tu as aussi cette appréhension que connaissent pas mal d'organisateurs où des fois à 15 jours de l'événement on se dit mais dans quel bordel je me suis engagé et puis finalement s'il y avait un bouton qui me permettait d'arrêter, je serais bien content d'appuyer dessus. Est-ce que ça t'arrive aussi ce sentiment inverse? Pas jusqu'à dire j'aimerais ne jamais avoir lancé ça, mais en tout cas ouais, je crois que c'est un peu l'ambivalence de l'événementiel, quoi. Juste avant, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait à faire ce métier? Et puis évidemment à la fin, ça justifie tout et on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. On a envie de recommencer, cette année elle a été un peu particulière. Raconte-nous comment, vous avez réussi à vous orienter, finalement en 2020 et comment les événements se sont ou non déroulés? Alors c'est vrai que c'était une année très compliquée. Nous, on avait prévu 4 événements à la base, on en a fait qu'un. On n'a fait qu'un seul fin août, c'était la Madjack Vélo. Et malheureusement, on a eu Alors la Madjack vélo rapidement, parce qu'on t'a parlé de la partie ouais. autostop, mais vélo, raconte-nous un petit peu le concept aussi. La Madjack Vélo, c'est 2 jours d'aventure à vélo et une fête de village à l'arrivée. La première édition et la deuxième d'ailleurs qui s'est tenue en 2020, c'était direction Picardie. Donc départ de Paris le vendredi matin, 2 jours de vélo, un bivouac organisé le vendredi soir et le samedi soir, arrivée sur l'esplanade d'un vieux château au fin fond de la Picardie. Fête de village, buvette, le lendemain, des tables rondes sur le vélo, un marché de producteurs et on propose une solution pour rentrer en bus facilement le dimanche. Génial. Et donc raconte donc cette édition avait pu avoir lieu? Cette édition a pu avoir lieu, c'est la seule. Elle a eu lieu fin août et malheureusement la Madjack Stop qui était prévue début octobre a dû être annulée à 2 semaines de l'événement. Donc c'est clair, c'était un coup dur. En même temps, on a passé notre année à faire des scénarios en cas d'annulation, donc c'était pas non plus une grosse surprise, quoi. On savait à peu près ce qu'il fallait faire et les étapes suivantes, donc je pense qu'on s'est pas trop attardé finalement sur l'annulation et on a vite essayé de voir l'après. Et nous, on est plutôt optimistes. Alors on verra si ça paye ou pas en 2021, mais en tout cas là, on est dans un moment où on essaye de prévoir plein d'autres choses et on utilise plutôt le contexte sanitaire comme une contrainte qui peut nous aider à la création. Par exemple, là, l'année prochaine, on a prévu de lancer des événements avec moins de participants pour limiter le risque, d'en lancer plus aussi, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est un peu la roulette russe pour savoir si tel ou tel événement aura lieu et c'est super compliqué là en 2021 de savoir à quelle période ce sera le mieux de faire les événements. Est-ce que pour que le modèle économique tienne, qui dit moins de participants dit une participation plus élevée ou vous arrivez à maintenir les prix? Non, en l'occurrence, là on va lancer bientôt une version expédition qu'on va appeler la Madjack XP. Et donc là, ce sera un événement qui sera plus long, de l'ordre d'une semaine, plus sur le mode du voyage, à vélo ou à pied. Il y aura probablement deux versions et du coup, effectivement, ce sera un événement qui sera plus cher pour moins de gens, mais une expérience plus intense et plus longue. Finalement, vous réhabilitez le cyclotourisme, vous le rendez plus cool. On essaye, c'est déjà cool. Et tu disais, on a décidé d'y croire, Ouais. et quand on préparait cette édition, en tout cas, c'est un message qui je pense, redonnera un petit peu d'espoir aux organisateurs qui nous écoutent. Écoute, un grand merci de nous avoir partagé l'origine de la Madjack, son concept, ses concepts détonnants, et en tout cas, ça donne envie d'y participer. On croise les doigts pour que 2020 soit une année un peu plus simple et puisse accueillir de nouveau des participants dans des petits villages de notre belle France. Merci Maëlle, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.